Bonjour à tous et à tous. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour un live. Celui-ci était programmé et aujourd'hui, je pense que je boucle le sujet que j'ai commencé à aborder il y a quelques temps sur le système immunitaire en général. Avec aujourd'hui, comment en automne préparer l'hiver. Je profite de cet instant pour vous remercier tous. Beaucoup ont suivi les vidéos ces derniers temps et vraiment ça me touche et je suis heureuse que ce que je vous propose va répondre certainement à un certain besoin. Et voilà. Donc aujourd'hui, et je prends le temps comme toujours de laisser aux uns et aux autres d'arriver s'ils le souhaitent, sachant que vous pourrez toujours regarder la vidéo a posteriori et plus tard ou quand vous voulez la partager puisqu'elle sera enregistrée et présente sur la page Facebook et diffusée sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je disais, je vais parler de l'automne, cette période dans laquelle nous venons d'entrer, plutôt d'un point de vue météorologique que bêtement date, entre guillemets, pour bien préparer notre organisme à l'hiver et à ces mots MAUX. Je vais donc, j'ai un petit cœur qui apparaît, c'est sympa, merci. Je vais donc aller sur, vous informer, peut-être vous éclairer sur 3 ou 4 compléments alimentaires auxquels on ne pense pas forcément. Je vais aussi vous donner des petits rituels, notamment du matin, mais aussi sur comment assainir l'air, et puis parler d'une cure qu'on peut faire de détox pour l'automne, et j'expliquerai l'intérêt de le faire. Et si j'ai le temps, je vous aborderai aussi des astuces et autres compléments, sachant que la liste n'est pas exhaustive et qu'on pourrait passer longtemps, donc c'est un choix de ma part, ce que je peux aborder, mais c'est pas forcément que ça, et il y a d'autres choses, mais on ne peut pas tout faire. Je vais essayer d'être concise parce qu'il y a beaucoup de choses et je ne veux pas que ça dure trop longtemps, mais je veux pouvoir être suffisamment précise pour vous apporter des éléments concrets. Alors comme je disais, la vidéo est enregistrée, vous pouvez la revoir, la regarder plus tard. L'intérêt du direct, c'est que si vous avez des questions ou des commentaires par rapport à la séance d'aujourd'hui, vous pouvez en profiter puisque je prendrai le temps d'y répondre à la fin de mon intervention. Voilà. Alors, j'ai toujours, je ne l'ai pas précisé, j'ai toujours devant moi, j'ai toujours quelques notes auxquelles je me réfère pour rien oublier, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur tous ces sujets qui me passionnent que je ne veux rien oublier. Donc, pardonnez-moi si de temps en temps je ne regarde pas la caméra, je veux juste valider que je suis bien les infos dont je voulais vous parler. Donc, je voulais commencer par vous parler de 3 ou 4 compléments alimentaires qui sont assez connus, mais je ne suis pas sûre que le grand public, surtout peut-être en France, a conscience de ce qu'ils peuvent avoir comme impact sur notre système immunitaire ou simplement sur notre organisme en général pour, voilà, pour faire face aux différents maux MAUX. Je m'intéresse beaucoup à la médecine holistique en général et je suis pas mal les médecins holistiques aux États-Unis parce que là-bas ils n'ont pas du tout la même approche de la santé que nous et je dirais peut-être ils n'ont pas le même... ils ont peut-être plus facile à en parler parce qu'il y a, je sais pas, il y a beaucoup de médecins généralistes aux États-Unis qui sont aussi médecins holistiques. Donc peut-être qu'on les entend plus, c'est peut-être ça. Le grand public aux États-Unis les entend peut-être plus facilement. Et donc j'aime bien voir un petit peu ce qu'ils préconisent. Et là je suis retournée sur des basiques que les médecins en France et holistiques ou non connaissent. Et donc dont je voulais vous parler. Je voulais vous parler de la vitamine C, je voulais parler de la vitamine D, et du zinc liquide. Et je vous parlerai peut-être aussi de l'argent colloïdal. Voilà, ce sont trois produits de base qu'on connaît bien, mais je ne suis pas sûre que vous ayez conscience de ce qu'ils peuvent apporter pour votre organisme. Alors la vitamine C, elle est intéressante parce qu'elle va aider à guérir les infections. Aux États-Unis, elle est beaucoup utilisée, mais un peu partout aussi. Elle a été, notamment dans les hôpitaux de New York, elle a été utilisée pour le traitement de la polio. On sait que, par exemple, pour la tuberculose, alors évidemment, c'est des maladies auxquelles on n'est plus forcément confronté, elle améliore l'efficacité du traitement. Et je me suis noté, je vais pouvoir vous lire, la définition de la vitamine C par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, donc organisme français, qui dit que l'acide ascorbique ou vitamine C intervient dans de grandes fonctions de l'organisme et notamment la défense contre les infections virales et bactériennes. Alors, quand moi quand j'avais pris connaissance de ces rappels de base, c'était par rapport à cette
épidémie de la Covid-19. Mais indépendamment, les 3-4 produits dont je vais vous parler, en général, ce sont ce sont des produits qui sont bons pour votre système immunitaire et qui sont bons pour faire face aux maux MAUX, je précise toujours quand même, hivernaux. Donc les dosages de la vitamine C en France ne sont pas du tout ceux qui peuvent être conseillés aux États-Unis. Et je vous conseille de vous rapprocher soit de la pharmacie où vous en achetez, soit dans les magasins bio, il y a des vitamines C. Suivez simplement ce qui est marqué, les instructions qu'il y a de marqué. Je vois du monde qui arrive. Bonjour tout le monde, merci. Donc voilà pour la vitamine C. La vitamine D, peut-être qu'on a moins conscience de son impact sur l'organisme. La vitamine D, elle immunise, entre guillemets, hein, contre les virus. Alors dites pas, ça y est, Sandrine elle a dit, on peut prendre de la vitamine D, c'est bon, plus de virus, plus de Covid, plus rien. Non, elle participe à l'immunité contre les virus. Il y a eu longtemps en France un grand débat dans la médecine sur le surdosage et les risques de surdosage de la vitamine D. Il semblerait, j'en ai parlé récemment à un médecin généraliste qui me donne son point de vue, son éclairage, il semblerait que voilà, la médecine est revenue là-dessus. Il n'y a plus, voilà, c'est plus préconisé, enfin, il n'y a plus a priori de contre-indications particulières et de risque de surdosage. On sait qu'il peut y avoir des petites réactions, mais globalement, il n'y a plus cette interdiction ou cette alerte particulière sur le surdosage de la vitamine D. Là, on va voir la différence, c'est qu'aux États-Unis, ils vont conseiller jusqu'à... Alors, pour la vitamine D, on parle, pour le dosage, on parle d'unités internationales. Aux États-Unis, ils préconisent 10 000 unités internationales. En France, alors les médecins plus généralistes, conventionnels, habituels, sont plutôt aux alentours de 1200 et maximum 4000. Cela dit, certains médecins allopathiques vont aussi jusqu'à 10 000. Aujourd'hui, moi, mon but, c'est pas de vous dire de faire ceci ou de cela. Je vous informe de certains produits qui existent et de ce qui peut, être intéressant pour vous de savoir par rapport à différents outils et éléments dont on peut bénéficier pour bien nous préparer, nous prémunir, éventuellement nous soigner. Le troisième produit dont je voulais vous parler, c'était le zinc liquide, pardon. Alors le zinc liquide est connu, on en trouve facilement en magasin bio par exemple. Le zinc liquide est connu pour le préventif, parce qu'il stimule le système immunitaire. Et alors en curatif, et là je vais mettre beaucoup de pincettes, les médecins holistiques aux États-Unis disent qu'il entre dans l'ADN d'un virus, quel qu'il soit, et le tue. Et pour ça, les préconisations qui sont données, c'est de garder le contenu d'un tube de compte-gouttes. Vous savez, la petite pipette au bout duquel il y a une petite pince en plastique, là où on appuie, ça remplit la pipette. Donc de garder le contenu d'un tube de compte-gouttes dans la bouche pendant à peu près 1 minute avant d'avaler, et ça c'est en curatif, hein, c'est en cas d'affection. Je ne dis pas que ça va vous guérir de quelque virus que ce soit, mais en tout cas ça ne fera pas de mal et ça boostera de toute façon votre système immunitaire. Le quatrième produit dont je vais vous parler, j'ai hésité à en parler ce soir, mais je sais que beaucoup de personnes qui sont qui prisent beaucoup les approches naturelles le connaissent et l'utilisent, l'ont utilisé, continuent peut-être encore de l'utiliser. C'est l'argent colloïdal. La raison pour laquelle je dis l'ont peut-être utilisé, c'est que depuis une dizaine d'années, je crois, en Europe, il est interdit en usage interne, alors que jusque-là, les gens pouvaient le boire, l'utiliser sur la peau, enfin en usage externe, mais les gens l'utilisaient aussi pour le boire. Il faut savoir, voilà, en Europe, depuis une dizaine d'années, c'est interdit en usage interne. Ce n'est pas le cas ailleurs. L'argent colloïdal, est connu pour son côté antiviral et antibactérien, aussi bien en préventif qu'en curatif. Donc voilà, pour ceux qui se posaient encore la question, ces propriétés sont toujours là. Sachez que l'usage en est interdit, mais c'est le même produit. Si vous en aviez déjà avant, c'est le même, et celui que vous trouvez encore en boutique bio ou ailleurs, c'est le même que celui d'avant. Ça n'a rien changé, c'est juste la législation qui a changé à ce sujet. Donc voilà sur les 4 produits dont je voulais vous parler, dont vous n'aviez peut-être pas conscience, qui peuvent être des pistes. C'est plutôt vraiment, voilà, à titre informatif, ça peut être des pistes pour vous. Vous renseigner un peu plus ou éventuellement parler à votre médecin s'il est assez ouvert sur ce genre de choses, et voilà. Au niveau plus pratico-pratique, je vais vous parler de rituels que vous pouvez mettre en place pour soutenir votre organisme en général. Et comme je rappelle, hein, si vous soutenez votre organisme, vous soutenez aussi
votre système immunitaire. Alors, en toute saison, que ce soit maintenant ou en été, au printemps, dans beaucoup d'approches naturelles, notamment en Ayurveda, la médecine traditionnelle indienne, mais aussi en naturopathie en France, on conseille de commencer la journée par un verre d'eau tiède ou chaude, mais pas trop. L'idée, c'est de bien nettoyer votre tube digestif. Hein. Quand on déjeune, quand on petit déjeune le matin, en fait, on casse un jeûne qui est là en place depuis la veille au soir, quand on a fini de dîner. Et en buvant ce petit verre d'eau tiède, vous venez un petit peu nettoyer et permettre au système digestif de finir de bien se nettoyer. C'est intéressant quand on sait que 70% de nos cellules du système immunitaire sont présentes dans ce système digestif. Et de manière générale, ça permet de commencer une journée plus sainement. Donc ça, c'est vrai à n'importe quel moment de l'année. Moi, j'irai un peu plus loin. Idéalement, et je sais que nos rythmes occidentaux ne le permettent pas forcément, mais idéalement, il faudrait qu'on puisse boire entre 500 ml et 1 litre d'eau, alors toujours tiède ou température ambiante, avant de manger, pour bien nettoyer notre tube digestif, et puis d'attendre après d'avoir faim pour manger. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent moi le matin, faut que je mange tout de suite. Alors peut-être qu'il y a une réelle faim, peut-être que c'est aussi une réelle habitude ou une réelle envie de manger. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Hein. L'eau, le fait d'avoir bu, nous permet d'attendre un petit peu plus. Je pense que c'est plutôt aussi nos rythmes et nos horaires qui ne nous permettent pas forcément de prendre le temps de faire ça. Mais ce serait pas mal. Quoi qu'il en soit, que ce soit le matin, que ce soit 500 ml ou juste une tasse ou 1 litre, évitez autant que possible les boissons froides. Eau, soda, ce que vous voulez, et ça toute la journée et toute l'année. Pensez qu'à l'intérieur de votre corps, les températures est à au moins 37 degrés, et que si vous amenez une eau froide, vous faites un choc thermique. Alors, sur votre système digestif, ça va relativement vite se réchauffer, mais là où c'est important au moment de la période hivernale et d'automne, c'est sur votre gorge que vous risquez de fragiliser en venant apporter du froid, alors qu'elle est sur une température bien plus importante. Donc, au moins température ambiante, ça serait idéal pour toutes vos boissons. Je sais que c'est culturellement maintenant normal de boire très froid et que certaines boissons sont meilleures froides peut-être, mais dans la mesure du possible, essayez d'y penser et au moins de garder à température ambiante. Le deuxième rituel dont je voulais vous parler et qui là est plus axé sur la période qu'on commence à traverser, donc le début d'automne. Alors quand je parle d'automne, quand je parle de saison en général, je parle plus de saison météorologique que saison de date. Et l'automne, j'entends quand on commence à sentir les premiers frimas ou quand on commence à se rendre compte que le fond de l'air, c'est plus celui d'été, quoi. Alors, de l'automne jusqu'au printemps, globalement d'octobre jusqu'à avril, mais une fois de plus, c'est pas de date à date. Ça peut être intéressant de commencer votre journée avec une petite décoction chaude ou plutôt tiède chaude, qui peut être, si vraiment c'est compliqué pour vous de boire de l'eau le matin, qui peut être votre première tasse d'eau chaude éventuellement. Et si vous êtes plutôt à l'aise et si vous avez l'habitude de déjà commencer votre journée par de l'eau, vous l'intégrez quelque part dans votre quantité d'eau. Donc c'est cette petite décoction, quand je dis eau tiède ou chaude, c'est suffisamment tiède pour que ce soit confort, puis vous allez voir que par rapport aux ingrédients qu'on va mettre dedans, ça peut leur permettre de plus s'intégrer et fondre, mais pas trop chaude parce que on va apporter des vitamines et que la chaleur risque de détruire ces vitamines. Elles sont assez fragiles et elles sont assez sensibles à la température, les vitamines. Donc dans une tasse d'eau chaude ou tiède, pas trop chaude en tout cas, vous allez pouvoir mettre du miel. Alors moi je suis végane, mais le miel est mon exception. Je choisis le producteur, je choisis les conditions dans lesquelles c'est fait. Mais du miel, l'intérêt du miel, c'est que il a une action antiseptique et puis c'est une source d'énergie. Donc pour démarrer la journée, c'est sympa. Moi, j'aime bien prendre du miel, comme on dit, crémeux, parce que quand il est liquide, on a du mal à doser, et puis quand il est dur, c'est compliqué d'en prendre. Vous allez rajouter du jus de citron, alors soit du citron que vous pressez, soit du jus de citron en bouteille. Quoi qu'il en soit, comme toujours, je conseille toujours de prendre des produits bio, ça limite quand même l'ingestion de produits chimiques, c'est toujours meilleur pour la santé. Le citron est intéressant, il a évidemment des vitamines C, j'en ai parlé plus tôt, donc évidemment en termes d'apport vitamine C, c'est bien. Il a aussi
lui, une action antibactérienne et antivirale. Et il vient stimuler notre système immunitaire par l'apport de vitamine C notamment. Et à cela, on va rajouter du gingembre. Alors, soit le gingembre frais, sous forme encore de, j'en ai apporté, sous forme de racines, ça ressemble à ça pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, ça c'est du gingembre, c'est une racine, on voit peut-être comment elle est coupée. Voilà, soit du gingembre frais à moudre, hein, que vous allez pouvoir râper au-dessus de votre tasse, soit déjà moulu que vous allez acheter en commerce. Pareil, quand c'est bio, ça pique beaucoup moins que quand c'est pas bio. Hein. Si vous n'êtes pas habitué au gingembre, au-delà du côté chimique, je vous conseille d'aller sur du bio parce que en termes de goût, c'est une épice, hein, donc elle est chaleureuse. Mais l'épice moulue industrielle marque, je ne veux pas faire de marque, mais qu'on va trouver en grande surface, ça pique un peu. Sur du moulu bio, ça pique un peu moins. Et sur du frais comme ça pique encore moins. Donc vous le trouvez dans votre rayon fruits et légumes. Voilà. Le gingembre est intéressant. C'est une des épices utilisées en médecine ayurvédique. Il stimule le système immunitaire. C'est un anti-inflammatoire, un antiviral. Il peut soulager les douleurs. C'est une stimulation. Il stimule et il fortifie l'organisme en général. Il a des propriétés antioxydantes. Enfin bref, c'est une épice qui est assez intéressante. Pour les quantités, il va falloir que vous dosiez un petit peu vous-même. Je conseille de commencer par une cuillère à café de miel et une cuillère à café de jus de citron. Pour le gingembre, ça dépend si vous êtes habitué ou pas, si vous connaissez ou pas. Allez-y tout doux. Et puis, de toute façon, c'est comme le reste, hein, plus on en prend, plus on s'y habitue et plus on apprécie. Voilà, trouvez votre dosage. Alors, une fois que vous avez fait une cuillère de chaque, bah, vous allez aller au fur et à mesure trouver votre bon dosage parce que peut-être que vous n'aimez pas trop quand c'est sucré. Inversement, peut-être que l'acidité vous gêne. Vous allez trouver votre bon dosage. Plus vous prenez chacun des ingrédients, bah, plus vous allez avoir une quantité intéressante de leurs apports et de leurs propriétés. Donc voilà, il n'y a pas de règle. Chacun, de toute façon, va venir apporter ses propriétés qui vont venir soutenir votre système et votre organisme. Voilà pour la partie petit rituel du matin. Est-ce que j'ai des questions ou pas? A priori non. Alors je suis passée par l'événement, je ne sais pas si ça change grand-chose. Je vais vous parler maintenant d'une petite cure d'automne pour détoxiner les émonctoires. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Les émonctoires, ce sont nos organes qui aident à éliminer les déchets. Donc ils sont importants puisqu'ils aident tout le long de l'année, ils aident à faire en sorte que notre organisme soit plus au taquet puisqu'il élimine les déchets. Ils éliminent les déchets. Alors pour info, j'ai une newsletter que j'envoie une fois par mois et j'en ai parlé dans celle du mois d'octobre, donc celles et ceux qui l'ont reçue, ça va être la même chose. Alors qu'est-ce que sont ces organes émonctoires qui viennent éliminer et évacuer les sécrétions et nos déchets? Il y en a 5, il y a le foie. 5, je montrerai la vidéo. Il y en a 5. Il y a les reins, auxquels on peut ajouter de manière générale le système urinaire. On a les poumons, on a la peau et on a le côlon. Donc eux, ils fonctionnent toute l'année, il n'y a pas de souci. Et toute l'année, c'est intéressant de les soutenir et de les aider à fonctionner au mieux, sachant leur côté drainant et goût, etc. Mais c'est vrai qu'en hiver, en automne, c'est peut-être d'autant plus important puisqu'on veut vraiment que notre organisme puisse être soutenu au maximum. Et pour peu qu'en plus certains d'entre vous aient des médicaments, et notamment sur des petits maux d'hiver, vont se faire médicamenter, c'est intéressant d'éliminer le côté un petit peu toxique des produits chimiques, donc de bien les soutenir. Une détox, alors, de toute façon, de manière générale, quand je parle de santé, j'ai toujours cette notion d'y aller en douceur et d'être dans le respect de notre corps, de notre organisme et de leurs limites. C'est peut-être encore plus vrai quand on parle d'une détox des émonctoires parce que, comme je vous ai expliqué, hein, ils sont là pour évacuer les déchets, etc. Si on les force un petit peu à évacuer les déchets, les toxines un peu trop fort ou un peu trop rapidement, vous risquez de le sentir passer et ça ne va pas être très agréable. Alors, c'est pas dangereux, hein, mais vous risquez d'être fatigué ou ça sera tout simplement pas agréable. Donc, une détox, c'est toujours en douceur. Ce que vous pouvez faire de toute façon, et ça c'est vrai toute l'année, c'est de bien vous hydrater. Je ne le répéterai jamais assez. Votre corps est composé principalement d'eau, et plus vous allez apporter de l'eau à votre corps, plus vous allez lui permettre d'avoir cette fluidité et de nourrir les cellules de manière naturelle, donc qui sera naturellement plus efficace. Une hydratation sous nos latitudes,
sans sport, enfin, veut dire sans activité excessive qui mérite une hydratation particulière, on est entre 1,6 litre et 2 litres. Hein. Comme je dis toujours, pour moi, entre 1,6 litre et 2 litres, c'est une hydratation dite active. En dessous d'1,6 litre, on peut être un peu en sous-hydratation, on n'est pas forcément en déshydratation. Et au-dessus de 2 litres, si ce n'est pas justifié, on peut peut-être un peu fatiguer nos reins. Après, ça dépend, on est tous très différents, c'est à chacun de trouver, mais globalement, la fourchette, c'est ça, c'est entre 1,6 litre et 2 litres. Ça, toute l'année, déjà, vous pouvez le faire. Et le fait de bien vous hydrater pendant cette période d'automne et d'hiver, ou peut-être on a peut-être moins tendance à boire parce qu'il fait moins chaud, parce que, voilà, il ne faut pas oublier, déjà rien que ça, vous aidez vos organes à mieux fonctionner. Une cure que vous pouvez faire, c'est une cure de sève de bouleau. La raison pour laquelle la sève de bouleau est intéressante, c'est qu'elle va détoxiner l'ensemble des émonctoires en douceur. Elle va hydrater les articulations, elle va reminéraliser et elle stimule la microcirculation. Et le tout sans fatiguer. Donc elle est plutôt sympa. Et par rapport à ce que je disais sur le fait de faire attention à ne pas trop demander trop de boulot d'un seul coup à nos émonctoires, c'est parfait. Donc dès les premiers frimas, et je crois que là on est dedans, alors, je ne sais pas où vous êtes les uns les autres, mais moi sur Angers, ça y est, on est dedans. Vous pouvez en faire une. Vous trouvez de la sève de bouleau, maintenant on en trouve un peu partout. Je pense que dans les magasins bio, vous en trouverez. Dans les magasins, dans les laboratoires de phyto, vous pouvez en trouver. Ma seule consigne, c'est attention à ce qu'elle contient. Quand vous achetez une bouteille, lisez bien les ingrédients. J'ai eu la mauvaise surprise avec des clients qui m'ont apporté un jour la bouteille de ce qu'ils prenaient pour me montrer que depuis des années, ils faisaient leur cure de sève de bouleau. Il n'y avait rien de noté particulier sur l'étiquette principale, hein, c'était marqué sève de bouleau. Mais quand j'ai lu les ingrédients, j'ai découvert qu'il y avait des huiles essentielles dedans. Qui ne se justifiaient pas et surtout c'était pas indiqué nulle part, sauf que je ne le répéterai jamais assez, les huiles essentielles c'est un peu comme des médicaments, donc on ne prend pas des médicaments si on n'a pas besoin de traiter quelque chose et voilà, donc j'ai été un petit peu, et c'était quelque chose acheté en magasin bio et un laboratoire qui a pignon sur rue. J'étais un petit peu voilà, surprise, donc regardez bien ce qu'il y a dedans, il peut y avoir autre chose que de la sève de bouleau mais que ce soit justifié, hein. Et puis en plus les huiles essentielles, à part certaines et dans certains contextes particuliers, on ne les avale pas. Donc là, je trouvais que c'était un peu fort. Mais quoi qu'il en soit, voilà, lisez bien les étiquettes, vérifiez qu'il n'y a que de la sève de bouleau. Et si ce n'est pas le cas, que ce qu'ils ont ajouté, il y a un intérêt particulier, il y a une raison particulière et que c'est valable. Et vous faites, vous suivez les instructions, vous faites une cure. Et vous pouvez le refaire même plus tard, un peu dans l'hiver si vous voulez. Hein, soutenir vos émonctoires, c'est toujours intéressant. Pour soutenir vos émonctoires, il y a aussi tout un tas de pratiques complémentaires, c'est le terme officiel, comme la réflexologie, comme les soins énergétiques, comme les médecines traditionnelles chinoises et indiennes, l'ostéopathie en médecine chinoise. Enfin voilà, il existe plein de pratiques complémentaires naturelles, la naturopathie évidemment, qui vont pouvoir vous accompagner aussi pour soutenir vos organes, soutenir vos émonctoires et les aider à être plus performants et à se détoxiner. Ces organes, vous pouvez aussi les aider simplement en ayant conscience de ce qui peut les fatiguer ou leur demander un surcroît de travail. Et forcément, si vous allégez leur charge de travail, ils sont plus faciles à fonctionner. Si on commence par le foie, il gère tout ce qui est sucre, tout ce qui est graisse, tout ce qui est alcool, tout ce qui est substances chimiques, dont les médicaments. Donc plus vous allez limiter ces apports en ces produits-là, plus vous allez aider votre foie puisqu'il aura moins de travail à faire à nettoyer déjà tout ça. Les poumons, c'est évidemment tout ce que vous respirez, donc le tabac, c'est paraît logique, l'air pollué, enfin tout ça, tout ce qui va permettre à vos poumons de mieux fonctionner, vous pouvez les éliminer, enfin toutes ces choses-là, vous pouvez les éliminer. Et à contrario, vous pouvez favoriser des exercices de respiration que vous pouvez pratiquer en yoga, en sophrologie, enfin il y a tout un tas d'exercices qu'on peut trouver ici et là, qui va permettre une meilleure ampleur et une meilleure peut-être utilisation de vos poumons, donc c'est toujours intéressant de les soutenir de ce côté-là. Au niveau du côlon, les produits laitiers ont tendance à embourber le système digestif, donc le côlon peut-être moins directement, mais c'est toujours intéressant de les supprimer ou de les diminuer. Tout ce qui est mauvais gluten, le gluten on les trouve dans toutes les céréales, mais communément quand on parle de sans gluten, on parle de sans un certain gluten, qui est celui qui a un peu la colle et qui peut poser problème. Donc le gluten, le mauvais gluten, on le trouve principalement dans le blé, l'avoine, l'épeautre, le petit épeautre,
l'orge et le seigle. Alors si vraiment vous devez prendre de ces céréales-là, optez au moins sur peut-être l'épeautre et le petit épeautre, où à mon sens, il y a certainement moins de mauvais gluten. Enfin, moins de mauvais gluten, et ce gluten-là, il est peut-être moins mauvais encore parce que ce sont des céréales qui ne sont pas trop travaillées, qui sont restées encore un petit peu rustiques. Donc elle est plutôt là-dessus. Et donc, à contrario, pendant l'automne, vous pouvez faire une cure de psyllium. Je sais qu'on me reprend souvent, c'est psyllium, Psy-2-L-I-U-M, psyllium, qui est une petite graine, enfin c'est pas la graine, c'est la petite enveloppe d'une graine, qui elle est bien pour nettoyer le côlon et qui va aider aussi bien quand on est en diarrhée qu'en constipation, d'ailleurs c'est ça qui est incroyable. Et ça peut être intéressant de faire une cure de psyllium là, parce que en médecine chinoise, par exemple, à chaque organe est associé une saison, et la saison du côlon, c'est l'automne. Donc ça peut être sympa. Si vous sentez qu'au niveau de digestion, voilà, si le côlon est quelque chose qui est un peu plus compliqué pour vous, c'est idéal pour faire une petite cure de psyllium blond. Et si possible, achetez vraiment l'enveloppe, la pellicule qu'on trouve en sachet, et pas des gélules. Vraiment, prenez le vrai produit. Et s'il y a besoin de questions par rapport à ça, évidemment, vous pouvez me contacter, je pourrai vous renseigner autant que je peux. Pour la peau, évidemment, évitez les douches trop fréquentes, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. Tous les produits chimiques, que ce soit par les savons ou les produits lavants et les crèmes hydratantes. La peau, elle peut être aussi directement ou indirectement impactée par l'état de santé de notre foie, de nos poumons, évidemment par notre alimentation, et puis les différentes carences alimentaires, et aussi par le stress. Et pour finir, les reins et le système urinaire en général. Comme je vous disais, une hydratation insuffisante, ça peut être compliqué. Donc, entre 1,6 litre et 2 litres, c'est parfait. Mais attention aussi à une trop grande hydratation sur du long terme qui peut fatiguer les reins. Et puis, vous pouvez éviter le sel ou d'en mettre de trop. Ça aussi, vous allez aider vos reins à mieux fonctionner. J'avance. Je me dis, waouh, ça passe vite. Donc, je ne sais pas si aujourd'hui, j'aurai le temps de faire les autres astuces et compléments que j'avais prévus. Mais je vais au moins vous parler de comment assainir l'air aussi. Je vais parler de 2 huiles essentielles qui s'appellent notamment le Ravinsar. Alors ceux qui sont habitués aux huiles essentielles le connaissent, le Ravinsar et le Sarro. Le Ravinsar est intéressant puisque c'est un antiviral et c'est un stimulant immunitaire. Le Sarro est également intéressant pour son côté anti-infectieux en général, et plutôt antiseptique des voies aériennes, notamment en diffusion. Voilà. Donc la diffusion d'une de ces 2 huiles va pouvoir rendre l'air de la maison plus sain. Donc c'est intéressant. Et pour ça, vous mettez quelques gouttes d'une de ces 2 huiles essentielles dans un diffuseur et vous le faites fonctionner 15 à 20 minutes. Jusqu'à 3 à 4 fois par jour si besoin. Peut-être qu'il n'y a pas besoin d'autant. Ça peut être bien s'il y a quelqu'un de malade, etc. Mais sinon, une fois dans la journée, ça suffit. Et surtout, vous évitez de diffuser en présence d'un enfant. Et si c'est dans une chambre, notamment d'un enfant, vous le faites avant le coucher. Et c'est à partir de 6 ans, pas en dessous. Voilà. Donc ça, c'est le côté... tout ce que je voulais absolument vous dire. Et ça fait déjà une demi-heure. Je regarde l'heure, ça fait déjà une demi-heure. Le temps passe vite quand on est en bonne compagnie. Je vais rapidement peut-être vous dire quelques petits trucs rapides. Mais comme je vous disais, la liste, elle est non exhaustive. Je m'étais noté des petites choses. Au niveau des Ravinsar et Sarro en huile essentielle... Au quotidien, par exemple, vous pouvez en mettre 2 gouttes sur votre mouchoir et le respirer régulièrement, par exemple en voiture. Alors évidemment, avec les masques, c'est moins facile, mais dans les transports en commun ou dans les lieux publics, ça peut aider. Le Ravinsar tout seul, il est facile d'utilisation, c'est sympa, et il a une odeur agréable. Et il est assez bien accepté sur la peau en friction, sur la plante des pieds ou à l'intérieur du poignet. Ce que vous pouvez faire, par exemple, en cure de Ravinsar, c'est vous diluer 2 gouttes d'huile essentielle de Ravinsar dans une cuillère à café d'huile végétale, celle qui vous convient le mieux, la plus neutre possible. Et vous pouvez frictionner tous les matins la plante des pieds avec. Vous pouvez faire ça par exemple pendant 3 semaines, arrêter une semaine, puis reprendre et faire ça tout le temps de la saison hivernale. Voilà, c'est un bon moyen de soutenir votre organisme, votre système immunitaire. Alors, c'est pas pour les femmes enceintes, c'est pas pour les bébés, de manière générale, pas pour les enfants de moins de 6 ans. Une autre piste que vous pouvez avoir pour soutenir votre système immunitaire pendant cette période hivernale, c'est les probiotiques.
Je vous rappelle que 70% de nos cellules du système immunitaire sont présentes dans le système digestif, et donc avoir une bonne flore intestinale, c'est soutenir notre système digestif, donc c'est soutenir aussi notre système immunitaire. Après, il y a des macérats de bourgeons, moi j'aime beaucoup. Alors je travaille beaucoup sur des macérats mers. Sur Angers, je travaille avec un laboratoire local, parce qu'autant faire travailler les entrepreneurs locaux, et en plus, ça, ce sont des produits de bonne qualité, et bio et tout ça. Alors, en macérat de bourgeons, on pouvait avoir l'argousier, le cassis. Ce fameux laboratoire Vitadial, ils ont un complexe, c'est-à-dire un mélange de macérats qui s'appelle Hypno, où dedans il y a du cassis. Alors je me suis noté, je me permets de lire, du cassis, du genévrier, du romarin et de la ronce. Donc ça, vous pouvez prendre en cure. Alors leur Hypno, par exemple, chez eux, vous pouvez le prendre 10 jours par mois, et ça vous fait l'hiver aussi, ça booste un petit peu votre système immunitaire. Quoi d'autre comme piste? Il y a par exemple la spiruline qui est intéressante, il y a l'échinacée qui est une plante, il y a la papaye fermentée, il y a le lait doré qui est une recette utilisée beaucoup en médecine ayurvédique, la médecine traditionnelle indienne, qui est à base de curcuma, qui est la grande, avec le gingembre, qui est la grande épice utilisée en médecine ayurvédique. Alors, à l'occasion, il faudrait peut-être que j'en parle et que je vous donne la recette de ce lait doré. C'est pour avoir en concentration importante du curcuma, qui est un antioxydant, qui est vraiment, qui est vraiment la base de beaucoup de traitements en médecine ayurvédique. Mais vous pouvez peut-être trouver la recette sur Internet. Et puis surtout, j'en ai déjà parlé, je vais pas revenir sur ma vidéo sur le système immunitaire, une vie saine, plus elle est saine, plus votre corps a la capacité de retrouver son autorégulation, son auto-guérison entre guillemets, et de pouvoir faire face aux diverses événements, que ce soit normal, enfin soit des événements normaux comme les maux d'hiver ou autres. Donc une vie saine, c'est déjà la base pour tout ça. Voilà. Bon, il y a un petit décalage vidéo, je crois qu'il y a entre 20 et 30 secondes, donc je sais que entre ce que je vous dis maintenant et ce que vous voyez, il y a un petit temps qui se passe. J'arrive à la fin de cette présentation, et donc je vais en profiter pour faire un petit peu de blabla si jamais j'avais des questions ou des commentaires auxquels vous souhaiteriez que je réagisse avant la fin de cette intervention. Donc en attendant, pour finir, j'ai parlé un peu vite, je suis presque essoufflée. J'ai beaucoup de choses à dire, j'ai fait 35 minutes, c'est pas mal. Beaucoup de choses, j'espère que ça a été concis, que c'était assez clair. L'idée c'était concis et précis, mais avec beaucoup d'informations. Je vais souffler parce que j'ai mis le turbo. Dans mes prochains lives, je vais faire un mini live comme j'ai pu faire là ces derniers jours probablement, pour des outils vraiment pratico-pratiques sur ce qu'on peut faire en cas de début d'infection de la sphère ORL. Alors sphère ORL et même poumon. Donc je vais faire ça, je pense, dans les prochains jours. Ce sera un mini, ça sera 5-10 minutes comme la dernière fois. Mais le prochain programmé, qui sera un peu plus long comme celui d'aujourd'hui, ça sera sur les huiles essentielles. J'en parle beaucoup. Je mets beaucoup, vous avez pu l'entendre, de précautions sur l'utilisation des huiles essentielles. Et donc je vous en parlerai en vous expliquant quelle légitimité j'en ai à vous en parler. J'ai fait une formation, j'invente pas, j'ai fait une formation sérieuse pour ça. Je présenterai ce qu'est une huile essentielle, comment on peut en choisir une bonne, quels sont les critères à prendre en compte. Je parlerai des menthes, notamment la menthe poivrée, qui est un sujet qui me tient à cœur. Voilà, différentes choses qui peuvent être utiles à savoir. Et puis je vous donnerai peut-être un petit nombre d'huiles essentielles, je ne sais pas, 3-4 à voir, qui peuvent être utiles d'avoir chez vous en auto-médication entre guillemets, même si c'est quelque chose que j'aime pas forcément, mais voilà, justement, sachant que vous pouvez les prendre avec des risques plus que limités et que vous sachiez ce qu'il en est. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Je vais vous laisser. Je vous rappelle que la vidéo donc est enregistrée. Vous pourrez la voir, la revoir, la partager sur Facebook, que je vais l'enregistrer aussi dans les heures qui viennent sur ma chaîne YouTube. Quoi dire d'autre? Que vous pouvez évidemment me suggérer des thèmes. Alors quelqu'un m'avait suggéré un thème, je crois presque à la toute première vidéo, sur des mots particuliers MAUX que la personne voulait que je puisse guider sur comment la soigner ou comment l'aider au quotidien. J'ai pas oublié, promis. Là on était sur des thèmes qui me semblaient importants par rapport à la saison. Je vais y venir, je vais faire des thèmes spécifiques sur des difficultés et je viendrai sur les approches naturelles qu'on peut avoir sur ces difficultés-là. Donc n'hésitez pas. Merci Béa Zen pour ces commentaires.
Voilà, n'hésitez pas. Je ne dis pas que je ferai forcément ce que vous me demandez dans la foulée ou dans la suite, mais je prends tout en compte et j'espère à un moment ou à un autre forcément répondre à vos demandes. Bien, bah, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je laisse ce décalage de 20 à 30 secondes pour vous dire au revoir, sans parler, pour laisser éventuellement à ceux qui ont encore des questions et qui n'hésitent, voilà, n'hésitez pas. Et je vous laisse, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ce sont des informations utiles. Voilà, je suis heureuse de prendre ce temps sur mon temps perso pour partager ces quelques connaissances avec vous. C'est voilà, c'est important pour moi de partager ce qui me passionne. Et c'est mon métier, donc vous voyez, j'en sors pas. Je suis au boulot, je m'occupe des gens et le soir, j'aime prendre le temps de partager ça avec vous. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. J'ai, je pense, largement dépassé les 20-30 secondes vous permettant de vous exprimer si besoin. Je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous. Je reste à votre disposition en cas de questions, de commentaires. Et puis on se voit très très bientôt, au moins par l'intermédiaire de cette caméra. Merci bien, je vous embrasse. Belle soirée. Prenez soin de vous. Ciao.